Hello, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo couture, donc ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas posté sur ma chaîne et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo upcycling. Je vais donc transformer plusieurs pulls en un seul. Tous ces pulls là, c'est des pulls que j'avais depuis longtemps chez moi, que j'avais mis de côté en fait, soit parce que le style ne me plaisait plus, soit parce que ils avaient assez mal vieilli, ce qui est souvent le cas avec les pulls synthétiques ou alors de mauvaise qualité qu'on peut trouver en fast fashion. Du coup voilà, ça faisait un moment qu'ils étaient dans mon sac à upcycler qui est absolument énorme, donc je me suis dit qu'il était temps que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit que la tendance des petits hauts patchwork comme ça qui sont assemblés avec un point de surjet s'adaptait parfaitement à ce que je voulais faire. Du coup j'ai réalisé deux pulls. Donc le premier, je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé tout le patchwork. Celui-ci je l'ai réalisé à base de 3 pulls différents. Et ensuite j'en ai réalisé un deuxième un petit peu plus simple et un peu plus soft on va dire en termes de coloris. Et celui-là je vous ai fait un IGTV et un reel sur Instagram pour vous montrer un peu tout le processus, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour regarder ça. Le patchwork c'est pas hyper facile à faire au début, mais ça reste quand même quelque chose d'assez facile à appréhender si vous débutez, parce que c'est des formes qui ont pas forcément besoin d'être absolument parfaites en termes de coupe, c'est-à-dire que le point comme ça de surjet qui va tendance à avoir un peu à zigzaguer, c'est quelque chose qui supporte un peu l'à peu près. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez évidemment tout réaliser à la machine, vous avez juste à réaliser en fait un point zigzag plutôt qu'un point de surjet pour assembler les pulls. Je vous laisse tout de suite avec la réalisation et puis on se retrouvera juste après pour que je vous montre le résultat. J'ai d'abord fait un dessin du pull final pour savoir comment monter le pull et j'ai colorié les différentes parties pour répartir les couleurs. J'ai mis le premier pull le plus large sur l'envers, comme ça il me servira de base. J'ai donc tracé les différents rectangles de patchwork à découper. J'ai ensuite décalqué tous les rectangles qui ne seront pas en orange, donc ceux qui seront en bleu ou en rose. Maintenant qu'on a nos patrons au calque, on va pouvoir les découper dans nos deux autres pulls. Vérifiez bien que vous avez assez de tissu dans les autres pulls pour pouvoir y découper tous les pans de tissu. C'est pour ça que j'ai préféré d'abord tracer et ensuite découper mes différentes pièces. Par exemple, pour pouvoir placer une des pièces sur le tissu bleu, j'ai découpé la manche pour la déplier et y tracer la pièce. Maintenant que je suis sûre d'avoir toutes mes pièces, je peux tout découper. J'ai récupéré le bas du pull orange et découpé le long des traits pour le reste. J'ai ensuite remplacé les rectangles orange par les autres parties de pull. Je vais maintenant pouvoir tout assembler. Pour le coup, il faut vraiment bien faire attention de réaliser les coutures sur l'endroit du pull, contrairement à d'habitude où on les réalise sur l'envers. Vous pouvez assembler à la surjeteuse ou à la machine avec un point zigzag assez dense. J'ai assemblé l'avant du buste, puis l'arrière et les parties avant et arrière des manches. Je vais maintenant pouvoir assembler les deux manches en forme de tube. J'ai assemblé la partie avant et arrière du buste seulement au niveau des épaules. J'ai volontairement pas assemblé les côtés du buste pour faciliter l'assemblage et pouvoir y glisser les manches. J'ai donc fini par réaliser la couture du côté. J'ai cousu le col, puis le bord côte orange du bas. Et voilà, c'est terminé. Voilà pour le résultat, franchement je suis plutôt contente de ce que ça rend. J'ai essayé de positionner en fait les côtes des pulls soit à l'horizontale soit à la verticale et franchement niveau forme je trouve très cool. J'aimais bien aussi faire des manches un petit peu plus longues comme ça, donc j'aime vraiment bien ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil niveau couleur je trouve ça très joli. J'aurais pu aussi le porter dans l'autre sens avec les surpiqûres comme ça à l'intérieur, mais franchement je le trouve beaucoup moins intéressant. Mais après c'est vraiment une question de goût, donc vous pouvez toujours faire comme ça. Donc voilà, et puis je vais vous montrer tout de suite le deuxième que j'ai réalisé si jamais vous voulez aller voir ça sur Instagram. Et voilà pour le deuxième, pareil je suis hyper contente du résultat, je trouve que les deux matières vont très bien ensemble. En fait pour ce pull là je me suis inspirée d'une marque, donc Frankie Shop, qui fait de très jolis pulls et ils en font un peu notamment comme ça. J'ai juste rajouté cette petite bande resserrée pour encore plus le structurer, mais j'aimais bien aussi leur format. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et aller voir ça si jamais vous voulez voir la réalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les deux versions des pulls vous ont plu. Dites-moi lequel vous avez préféré. Moi j'avoue que je sais pas trop me décider, j'aime vraiment beaucoup celui en patchwork, je le trouve beaucoup plus original. Mais du coup celui-là est plus facilement portable, on va dire, si vous avez un petit peu peur des couleurs. Pareil en termes de technique, peut-être que celui-là est plus facile à réaliser que celui
en patchwork. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, tout ça c'est, encore une fois je le répète assez régulièrement, mais c'est quelque chose qui me soutient beaucoup. Tout ça, ça me donne de la visibilité et aussi de la motivation pour continuer. C'est vrai que pour l'instant, je suis contente parce que j'arrive bien à tenir mon rythme d'une vidéo par semaine, même si là, j'ai pris un petit peu de retard et je suis un peu plus dans le rush. Mais en tout cas, j'arrive à m'y tenir et rien que pour ça, je suis très contente. Donc voilà, je vous laisse et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine.